Bah moi j'ai envie de le voir, je suis désolé. Surtout quand on compare à ce qu'auraient été les matchs des Bleus, s'il n'y avait pas eu ces matchs-là. Oui. Pardon de le dire. Et moi, j'entends, oui, la Ligue des Nations, ça remplace les matchs amicaux, etc. Mais qui, au début de l'Euro, pensait que l'Euro deviendrait ce qu'il est? Idem pour la Coupe du Monde. Je vous rappelais qu'au début, l'Angleterre la jouait pas, les grandes nations la jouaient pas. Ils sont mais l'Euro, c'est tout un parcours, Geoffroy. Là, on joue très peu de matchs quand même. Au début, c'était 3 matchs, on est en finale. Non, il y a quand même 6 matchs de poule. Pardon de le rappeler. On est quand même terminé premier de notre poule. D'autre part, on a quand même joué l'Italie, la Belgique. Excusez-moi de vous rappeler, Eric. Sur votre respect, que vous auriez préféré de jouer comme en 2011 en match amical la Biélorussie et l'Ukraine, vous savez, Marvin Martin, nouveau Zidane, ou en 2013 la tournée désastreuse en Uruguay et au Brésil avec 2 défaites où on avait été pitoyable. Uruguay-Brésil, ça a de la gueule. Oui, mais on était nuls parce que les gens n'étaient pas motivés. Là, ils vont être motivés. Et désolé de dire que jouer encore une fois l'Espagne et le vainqueur de Allemagne-Portugal, c'est quand même pas mal. Enfin, ils étaient motivés hier soir plus que jeudi. C'est pas que de jouer Gibraltar ou la Tchéquie, pardon. On jouera l'Azerbaïdjan au mois de septembre. C'est pas beaucoup mieux. Éliminatoire Coupe du Monde, avec un autre enjeu. C'est pas beaucoup mieux, je reconnais. Non mais vous aimez pas cette compétition de toute façon. Non, je trouve qu'on l'a surévalue. Mais Eric, on est d'accord que c'est mieux qu'un match amical. C'est mieux qu'un match amical. Mais qui l'a surévalué? Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Globalement, dans tout ce que je lis, dans tout ce que j'entends aujourd'hui, quand je vois toutes les images, hier soir, j'avais l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Il y a un moment donné, vous êtes à une séance de tir au but. Moi, je suis très content, j'étais à fond pour l'équipe de France, évidemment. Non, mais que ce soit le tournoi de la presse à Clairefontaine, où vous avez envie de gagner, donc à un moment donné, il fallait doser le bonheur, c'est quand même pas évident. Ils sont contents, ils ont gagné. Il fallait qu'ils aillent en marchant, serrer la pogne à Maignan pour dire bravo. Mais c'est pas que la joie sur le terrain, c'est tout ce qu'on en dit aujourd'hui, les analyses dans tout. Hier, j'étais en zone mixte, Désiré Doué, il n'est pas arrivé avec des cotillons, du maquillage sur la figure. Je veux dire, c'était quand même, ça allait. Je pense que là, chacun va retrouver son quotidien. Je pose la question, quel crédit alors, pour en terminer à cette Ligue des Nations, quel crédit sur la compétition même ou sur l'équipe de France? Sur les deux. La compétition nous permet déjà d'avoir des matchs plus intéressants, là, à partir des quarts et le Final Four, plus intéressants que les qualifs de la Coupe du Monde, qui, je le rappelle, sont d'une facilité insensée. Parce que s'il y avait il y a 48 pays maintenant. S'il y avait une vraie formule, je vous rappelle, il y a 16 groupes, il y a 12 groupes, les premiers sont qualifiés d'office. Et vous avez vu les adversaires qu'on va avoir? Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la Ligue des Nations, c'est mieux que l'Euro? Exactement. C'est mieux que l'Euro. C'est mieux que les qualifications de l'Euro et de la Coupe du Monde. Et je vais même vous dire un truc. Si la FIFA ou l'UEFA étaient vraiment allés au bout de l'idée, les quarts de finalistes, là, ils seraient qualifiés automatiquement pour la Coupe du Monde. Parce qu'on sait qu'ils vont se qualifier et que ce qui va se passer derrière ne sert à rien. Voilà la réalité. Donc maintenant, on qualifie directement les équipes. Écoutez. Alors, pour le coup, moi, je ne dirais pas les barragistes. Je dirais que ceux qui ont le Final Four devraient accéder automatiquement à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Je trouve ça pas mal. Ce serait intéressant. C'est un véritable enjeu. Parce que, pour le coup, il y aurait une compétition importante. Parce que là, l'enjeu, il est véritable. Moi, je dis écart, mais si vous voulez les demi, c'est pas. Moi, je vous dis que l'enjeu, il y sera au mois de juin. Je veux dire, France-Espagne, les Français, même si Deschamps nous dira, il n'y a pas de revanche, parce que de toute façon, ce qui s'est fait, ça ne nous rendra pas la demi-finale de l'Euro. Mais je veux dire, les Espagnols, ils vont pas vouloir perdre contre les Français. Il y a un trophée à la clé. Alors évidemment, la Coupe du Monde, l'Euro, c'est des mastodontes. Et bien en deçà, il y a la Ligue des Nations. Mais dès lors que la compétition existe, autant la jouer jusqu'au bout. Et je trouve que ces équipes-là ne la galvaudent pas. Et vous verrez, il y aura pas de changement de test dans les 4 équipes sur le Final Four de la Ligue des Nations. Chacun mettra la meilleure équipe. Ça, c'est pas sûr. Parce que moi, je vous le dis, mais alors très calmement, Deschamps mettra la meilleure équipe possible. De la Floté mettra la meilleure équipe possible. Sauf qu'on va arriver juste après la finale avec des champions. Ça nous évite de faire 2 matchs en bois en qualification de la Coupe du Monde, je le répète. Alors, effectivement, Didier Deschamps, et tant mieux, va mettre la meilleure équipe possible, mais est-ce que, à l'heure où on parle d'une surcharge du calendrier, est-ce que ça rajoute pas du coup une épreuve de plus juste avant la Coupe du Monde des clubs? Ça ne s'arrête plus jamais. On aurait joué des matchs, de qualification de la Coupe du Monde. Oui, mais les joueurs cadres auraient peut-être plus se reposer. Dans les matchs amicaux, ils se reposaient. Eric, pardon. Bon, je vais dire quelque chose qui va m'être reproché peut-être, mais c'est pas grave. Mais on peut pas dire la Ligue des Nations, ça rajoute des matchs en plus, c'est une catastrophe, et nous être félicités de la nouvelle formule de la Ligue des Champions où il y a plus de matchs. Il faut être cohérent surtout. Moi, je trouve que des matchs où il y a de l'enjeu, c'est bien. Le problème, c'est les matchs banania qui servent à rien du tout, où quand on fait faire des tournées en Océanie à des équipes qui ont déjà fait toute leur saison pour jouer des matchs amicaux. Ça sert à rien, ça tue les joueurs, les tournées aussi promotionnelles. Ça, c'est nul. La Ligue des Nations, c'est une bonne compétition. De la même manière que la Ligue des Champions, les barrages, c'était super d'avoir des barrages il y a de cela quelques semaines. Moi, la Coupe du Monde des clubs, alors?
La Coupe du Monde des clubs, je ne l'ai pas vue encore, donc j'attends de voir. Mais moi, j'ai mon idée. Je pense qu'avant qu'elle ait de la place, il va se passer beaucoup de temps. Vous avez vu le match d'ouverture du Mondial des clubs? On en parlait avant l'émission. Inter Miami contre Al Ahly. Super, ça donne envie. En attendant, ça fait débat. Je ne pensais pas qu'on y aurait passé autant de temps, mais ça fait débat. On peut continuer. Hein. Non, on va avancer quand même. On arrête. On va regarder ce qui nous attend maintenant. Oui. Parce que les Bleus joueront donc les quarts de finale, enfin le Final Four, je crois. Et bien regardez, ça a de la gueule. Bien sûr. Forcément. Voilà. France-Espagne le 5 juin, Allemagne-Portugal le 4 juin, les vainqueurs des deux demi-finales en finale le 8 juin. Ça se déroulera en Allemagne, si ma mémoire est bonne. Et, oui, en Allemagne. Et il y a aussi un match pour la 3e place, pour le coup, entre les deux perdants. Je trouve que. Ça, c'est pas nécessaire en revanche. Oui, ça c'est pas nécessaire. Mais là, pour le coup, néanmoins, c'est quand même plus consistant et plus excitant que les matchs qu'on aurait dû jouer contre Gibraltar ou la Tchéquie. Ouais, et surtout, le dernier Mais on carré, jouera l'Azerbaïdjan. Et alors justement, Septembre. c'est septembre, et on va voir ça parce que c'est l'effet quand même important également de cette Ligue des Nations, c'est-à-dire que les éliminatoires Coupe du Monde ne débuteront pour l'équipe de France qu'en septembre et non pas en juin, avec ce groupe, Ukraine, Islande, Azerbaïdjan. Les deux premiers se qualifient, bon. Le premier se qualifie. Le premier se qualifie, Le deuxième en oui, barrage. barrage. Mais enfin bon, ça devrait aller quand même. ça devrait aller, a priori, oui. Ça devrait Cela passer. étant, ça nous enlève 2 matchs, mais comme on en joue 2 de plus pour le Final Four, au final, c'est le même nombre de matchs. Hein. Le 11 d'hier, messieurs, a forcément marqué des points. Bruno. Oui, quand on voit le 11, mais même il y en a qui ont perdu des points, comme chaque rassemblement. Et ensuite, vous avez la prestation dans les clubs qui va faire en sorte que soit vous récupérez des points, soit vous en perdez de nouveau. Il y a un joueur qui a peut-être marqué plus de points que les autres. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Non. C'est pas Konaté. Olysée, tout le monde est d'accord? Oui. Hein, c'est lui qui a marqué des points hier soir. Est-ce que vous l'attendiez à un tel niveau, Michael Olysée? Ah oui. Quand on le suit au Bayern, oui. Alors, depuis quand, d'abord, Geoffroy, un joueur français n'avait plus marqué sur coup franc direct? Alors, c'est la réponse. Il y a eu Pogba. Amical, Pogba. Ouais. Okay. Mais en compétition, J'ai la réponse, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un qui a un beau pied gauche, qui a un beau pied gauche. Exact. Qui a aussi une grande gueule, avec beaucoup de sympathie. C'est Jérôme Bretagne contre Gilles Ferrouet. Voilà. 2007 Ah, vous comptez pas celui de Digne? Eh ben non, parce que malheureusement, il était accrédité au gardien, puisque c'est un CSC. C'est terrible, mais ouais. C'est Il était beau pourtant. C'était pas mal. Alors, ces stats hier soir. ces excellentes statistiques, son match ultra plein contre la Croatie, un but, une passe D, bon ça on sait, on a vu 102 ballons touchés en 105 minutes. Pour un joueur aussi offensif, c'est rarissime. C'est vraiment exceptionnel. Sandina passe avant un tir, numéro 1, ex aequo avec Dembélé, 8 ballons récupérés, stade de milieu défensif, Bruno, ex aequo avec Tchouaméni. Voilà. Et avec ces stats, on peut se demander, et là je vous attends là-dessus, si Michael Olysée n'est pas le successeur d'Antoine Griezmann, reporté. Vous avez entendu Deschamps. Hâtive, pas stupide. Hâtive, évidemment. Mais Il a dit ce n'est pas le nouveau Griezmann, mais il a dit mais, justement. Mais il apporte quelque chose que Griezmann faisait parfaitement pendant toute sa carrière en bleu. Il met du lien entre toutes les lignes et il est là où il doit y avoir quelqu'un, mais là où lui est en général quasiment seul. Et puis il est décisif, voilà, potentiellement décisif. Et il alimente les attaquants. Alors on le compare à Griezmann de par son poste, parce qu'il peut évoluer dans ce registre de numéro 10, mais il n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Il est plus rapide que Griezmann, il va plus s'adapter au football d'aujourd'hui avec cette vitesse, cette explosivité, il a cette finesse technique et il peut aussi, on va le voir après, mais permuter avec d'autres joueurs, ce qui met des problèmes dans les défenses adverses et c'est très intéressant dans le foot d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez retenu, vous êtes en train d'en parler, c'est sa complicité avec Dembélé, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que ce sont les Olysée du Bayern et Dembélé du PSG qu'on a vu hier soir en équipe de France. Je vais vous montrer une première image arrêtée pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Quand on regarde le système de l'équipe de France, hier, c'était un 4-2-3-1 avec Dembélé ailier droit et Olysée milieu offensif. C'est ce qu'on a vu dans le journal. Mais regardez, au bout d'un moment, dans le match, on retrouve Dembélé en attaquant et Olysée en ailier droit. Ça, c'était la fin du match. Avant le but, c'est pour vous situer un peu les déplacements. Et en fait, ce Dembélé attaquant et cet Olysée ailier droit, ce sont des postes auxquels, oui, on les voit au Bayern de Munich et en club à Paris Saint-Germain. Et la qualité de Deschamps, on peut le dire, c'est de savoir laisser de la